Bienvenue dans cette exploration immersive de l'histoire où nous allons découvrir ensemble la réalité brutale et fascinante du quotidien grec antique. Oubliez tout ce qu'Hollywood et vos cours d'histoire idéalisés vous ont raconté sur cette civilisation soi-disant glorieuse. Installez-vous confortablement, diminuez les lumières et préparez-vous à vivre une journée ordinaire dans la Grèce du 5e siècle avant notre ère. Une journée qui va vous faire apprécier votre réveil matin, votre douche chaude et même votre café instantané. Imaginez-vous réveillé à Athènes, pas dans un palais de marbre blanc comme dans vos rêves de grandeur antique, mais dans une petite maison en briques crues qui ressemble plus à une cabane qu'à autre chose. Le soleil se lève à peine et déjà vous entendez le brouhaha de la ville qui s'éveille. Mais ce n'est pas le doux chant des oiseaux qui vous tire du sommeil, non. C'est un mélange cacophonique de cris d'âne, de porcs qui grognent, de coqs énervés et de vos voisins qui se disputent déjà à travers les murs fins comme du papier. Vous ouvrez les yeux et la première chose qui vous frappe, c'est l'odeur. Un cocktail délicieux de sueur humaine séchée, d'huile d'olive rance, d'urine qui a stagné toute la nuit dans le pot de chambre familial, et cette petite note florale de fumier de chèvre qui flotte depuis la cour. Quel réveil! Pas de mémoire de forme sous votre dos endolori, juste une paillasse remplie de paille qui a vu de meilleurs jours et qui craque sous votre poids comme un feu de camp mouillé. Vous vous levez et vos pieds touchent le sol en terre battue, froid et rugueux. Vos articulations protestent, vos muscles sont raides et vous réalisez que vous avez probablement dormi dans la même position toute la nuit parce que bouger sur ce matelas de fortune réveillerait toute la maisonnée. Et la maisonnée, parlons-en. Vous n'êtes pas seul dans cette pièce. Votre femme, vos enfants, peut-être un parent âgé, tous entassés dans le même espace. L'intimité, c'est un concept moderne, mon ami. Parlons maintenant de votre routine matinale. Vous cherchez des yeux les latrines, et là, mauvaise nouvelle. Il n'y en a pas. Enfin, pas comme vous l'entendez. Vous avez le choix entre le pot de chambre familial, déjà bien utilisé, ou une petite escapade dehors pour aller faire vos besoins dans la fosse commune du quartier. Cette fosse, c'est un trou dans le sol partagé avec une cinquantaine de vos voisins les plus proches. L'odeur? Imaginons que l'enfer ait décidé d'ouvrir une succursale sur Terre et que ce soit son bureau principal. Et puisqu'on parle d'hygiène, abordons le sujet de votre toilette matinale. Vous rêvez d'une douche chaude? Oubliez. L'eau courante? N'y pensez même pas. Vous avez une bassine d'eau froide, si vous avez de la chance. Cette eau, vous l'avez probablement récupérée hier d'un puits public, en faisant la queue pendant 1 heure, avec votre amphore sur l'épaule. Cette même eau servira pour boire, cuisiner et accessoirement pour vous laver. Enfin, vous laver est un grand mot. Vous vous aspergez rapidement le visage et les mains, si l'eau n'est pas trop précieuse ce jour-là. Les dents? Ah, les dents. Vous prenez un petit bâton, vous le mâchouilleriez un peu pour en effilocher l'extrémité, et vous frottez vos dents avec. Pas de dentifrice mentholé, pas de fluor, juste du bois brut et l'espoir que vos dents tiendront jusqu'à vos 40 ans, ce qui représente déjà un âge respectable pour l'époque. D'ailleurs, si vous avez encore toutes vos dents à 30 ans, vous êtes probablement considéré comme un miracle ambulant. Maintenant, l'habillement. Oubliez les toges blanches immaculées des films. Votre chiton, cette tunique de base, est probablement beige ou brun, couleur pratique qui camoufle bien les taches. Et des taches, il y en a. Cette tunique, vous la portez depuis plusieurs jours d'affilée, parce que la lessive, c'est un événement rare et laborieux. Le tissu gratte contre votre peau, il sent le moisi et la transpiration, et il y a probablement quelques petits locataires à 6 pattes qui ont élu domicile dans les plis. L'époux, c'est la norme, tout le monde en a. Du plus riche au plus pauvre, c'est presque un accessoire de mode. Vos pieds, nus la plupart du temps, ou chaussés de sandales rudimentaires qui vous protègent à peine des cailloux pointus et des déjections animales qui jonchent les rues. Parce que oui, les rues d'Athènes,
Cette merveille de la civilisation sont des dépotoirs à ciel ouvert où se mélangent allègrement les déchets humains, les restes de nourriture pourrie et les excréments de tous les animaux domestiques du quartier. Le petit déjeuner maintenant. Vous vous attendez peut-être à du miel doré et des olives savoureuses? Détrompez-vous. Votre premier repas de la journée, c'est du pain. Du pain dur, souvent rassis, que vous trempez dans du vin coupé d'eau pour le ramollir. Oui, du vin au petit déjeuner. Pas par plaisir, mais par nécessité. L'eau pure est un luxe rare et dangereux à boire. Elle grouille de parasites et de bactéries qui peuvent vous tuer en quelques jours. Alors on la coupe avec du vin, qui a au moins l'avantage de tuer quelques microbes. Ce pain, parlons-en. Il n'a rien à voir avec votre baguette croustillante du boulanger du coin. C'est une pâte dense, souvent mélangée avec de l'orge parce que le blé pur coûte cher. Il a le goût du carton mouillé et la texture d'une semelle de chaussure. Mais c'est ça ou rien, alors vous mâchez consciencieusement en essayant de ne pas penser au festin que vous avez vu dans 300. Si vous avez vraiment de la chance, vous pouvez ajouter quelques olives à ce banquet. Mais attention, ces olives ne ressemblent en rien à celles de votre apéritif moderne. Elles sont souvent amères, conservées dans une saumure qui pique la langue et sent le vinaigre éventé. Quelques figues séchées si c'est la saison et si votre budget le permet. Et voilà votre petit déjeuner de champion olympique. Une fois nourri, place au travail. Et là, accrochez-vous, parce que la journée ne fait que commencer. Si vous êtes artisan, vous rejoignez votre atelier, une pièce sombre et mal ventilée, où vous allez passer les 12 prochaines heures à fabriquer des poteries, forger du métal ou tisser du tissu. Pas de pause café, pas de congés payés, pas de syndicat pour défendre vos droits. Vous travaillez du lever au coucher du soleil, 6 jours sur 7, et le 7e jour, vous avez la chance de pouvoir participer aux festivités religieuses obligatoires. L'atelier de potier où vous travaillez ressemble plus à une cave humide qu'à un lieu de création artistique. L'argile colle à vos mains, s'incruste sous vos ongles, et vous respirez en permanence de la poussière qui tapisse vos poumons. Vos mains sont crevassées, vos ongles cassés, et votre dos vous fait souffrir en permanence à force de rester penché sur votre tour de potier primitif. Et la chaleur. L'été grec n'est pas cette brise méditerranéenne romantique des cartes postales. C'est une fournaise impitoyable qui vous écrase dès le matin. Dans votre atelier sans climatisation, sans ventilateur, même sans fenêtre digne de ce nom, la température grimpe rapidement. Vous suez abondamment. Et cette sueur se mélange à la poussière d'argile pour former une croûte dégoûtante sur votre peau. L'eau pour se rafraîchir, il faut l'économiser pour la boisson et la cuisson. Le midi arrive enfin, et avec lui une pause bien méritée. Vous sortez de votre atelier en clignant des yeux, ébloui par la lumière crue du soleil. Les rues d'Athènes grouillent d'activité, mais ce n'est pas le spectacle grandiose que vous imaginez. C'est un chaos organisé de marchands qui hurlent, d'animaux qui divaguent, d'enfants qui courent pieds nus entre les étals et d'adultes qui négocient âprement le prix d'une poignée d'olives. L'agora, ce fameux centre de la démocratie athénienne, ressemble plus à un marché de campagne qu'au temple de la philosophie qu'on vous a vendu. Ça sent la sueur, le poisson pourri, les épices et les latrines publiques, toutes proches. Les grands philosophes, ils sont là, certes, mais ils partagent l'espace avec des vendeurs de poissons criards, des prostituées qui racolent et des pickpockets qui guettent le touriste naïf. Votre repas de midi, si vous pouvez vous le permettre, c'est encore du pain, quelques olives, peut-être un morceau de fromage de chèvre qui pique la langue et sent les pieds. Si vous avez vraiment de la chance et quelques pièces en plus, vous pouvez vous offrir un morceau de poisson grillé acheté à un marchand ambulant. Mais attention à la fraîcheur. Sans réfrigération, le poisson tourne vite sous le soleil grec. Plus d'un citoyen athénien a fini sa journée plié en deux par une intoxication alimentaire. L'après-midi s'étire longuement. Retour à l'atelier, retour à la routine écrasante. Vos mains recommencent à façonner l'argile, vos poumons à inhaler la poussière,
votre dos à se courber. La fatigue s'accumule, la soif devient pressante, mais l'eau est rationnée et le vin de midi commence à vous donner mal à la tête. Et puis, il y a les interruptions. Un client mécontent qui vient se plaindre de la qualité de la poterie livrée la semaine dernière. Un percepteur d'impôts qui passe récupérer sa dîme. Un voisin qui vient emprunter des outils qu'il ne rendra jamais. Un esclave qui livre des commandes et qui profite de l'occasion pour voler quelques pièces si vous ne surveillez pas assez. Parlons justement de ces esclaves, puisqu'ils représentent une bonne partie de la population athénienne. Si vous n'en êtes pas un vous-même, vous côtoyez quotidiennement ces hommes et ces femmes privés de liberté, qui travaillent dans des conditions encore plus dures que les vôtres. Ils portent les charges lourdes, nettoient les latrines, travaillent dans les mines, et leur espérance de vie se compte souvent en années plutôt qu'en décennies. Cette glorieuse démocratie athénienne, elle fonctionne sur le dos de milliers d'êtres humains réduits en esclavage. Le soir arrive enfin, et avec lui, la libération temporaire du labeur quotidien. Vous rangez vos outils, nettoyez sommairement votre espace de travail et vous dirigez vers votre domicile en traînant des pieds sur les pavés inégaux. Vos jambes vous portent à peine, vos mains sont engourdies et votre estomac commence à gargouiller de façon peu distinguée. Le repas du soir, c'est l'événement social de la journée. Toute la famille se réunit autour d'une table basse ou plutôt s'assoit par terre autour d'un bout de tissu qui fait office de nappe. Le menu ? Encore du pain, évidemment. Des légumineuses si vous avez pu en acheter, lentilles, pois chiches, fèves. Ces légumineuses, c'est votre principale source de protéines, parce que la viande, c'est pour les riches ou pour les jours de fêtes religieuses. Parfois, très rarement, vous pouvez vous offrir un morceau de viande. Mais ne vous attendez pas à un steak tendre et juteux. C'est souvent de la chèvre coriace ou du porc mal conservé, cuit dans sa propre graisse et assaisonné avec ce que vous avez sous la main. Le goût, imaginez du cuir bouilli avec une pointe de rancidité, mais vous mangez avec gratitude. Parce que demain, il n'y en aura peut-être pas. Les légumes frais sont un luxe saisonnier. En hiver, vous survivez avec des légumes séchés ou conservés dans l'huile, qui ont perdu toute leur saveur et la plupart de leurs nutriments. Les fruits, quelques figues ou raisins quand c'est la saison, souvent abîmés ou sur le point de pourrir parce que les beaux fruits, ceux-là sont réservés à l'exportation ou aux riches. Et puis il y a ce vin omniprésent. Vous en buvez le matin, vous en buvez le midi, vous en buvez le soir, pas par plaisir, mais par nécessité vitale. Ce vin, d'ailleurs, n'a rien à voir avec le nectar raffiné que vous sirotez dans vos soirées modernes. C'est un breuvage rugueux, acide, souvent coupé avec de l'eau de mer pour la conservation, et qui vous râpe la gorge à chaque gorgée. Mais il a l'immense avantage de ne pas vous tuer. Contrairement à l'eau pure, la soirée se poursuit dans la cour de votre modeste demeure. Vos enfants jouent avec des jouets rudimentaires, des osselets d'animaux, des morceaux de bois sculptés, peut-être une balle faite de chiffons cousus ensemble. Ils courent pieds nus sur la terre battue, leur rire se mêlant au bruit de la rue qui ne s'endort jamais vraiment. Votre épouse, si vous en avez une, s'affaire aux tâches domestiques qui ne s'arrêtent jamais. Elle pile le grain pour le pain du lendemain, reprise les vêtements troués, ou file la laine à la lueur tremblotante d'une lampe à huile. Cette lampe, c'est votre seul éclairage nocturne, une flamme minuscule, vacillante, qui produit plus de fumée que de lumière et qui sent le suif brûler. Et parlons un instant de la condition de votre épouse, puisque c'est un aspect que les films évitent soigneusement d'aborder. Cette femme n'a aucun droit politique, aucune indépendance financière, aucune liberté de mouvement. Elle passe sa vie enfermée dans la maison, ne sort que pour les courses indispensables ou les cérémonies religieuses, et sa principale fonction sociale consiste à produire des héritiers mâles. Les accouchements ? Un cauchemar sans anesthésie, sans hygiène, avec un taux de mortalité infantile et maternelle qui ferait frémir nos obstétriciens modernes. La nuit tombe progressivement, et avec elle, les dangers. Les rues d'Athènes, la nuit,
ne sont pas sûrs. Pas d'éclairage public, pas de police organisée, juste quelques gardes privés pour protéger les quartiers riches. Les brigands, les ivrognes, les esclaves en fuite, tous profitent de l'obscurité pour régler leurs comptes ou voler ce qu'ils peuvent. Vous barricadez votre porte avec une planche de bois et vous priez les dieux que votre maigre richesse n'attire pas les convoitises. Et ces dieux, parlons-en justement. Ils sont omniprésents dans votre quotidien, mais pas de la façon romantique qu'on vous a racontée. Ces divinités grecques sont capricieuses, vindicatives et franchement psychopathes. Vous devez constamment leur faire des offrandes pour éviter leur colère. Un peu d'huile versée ici, une prière marmonnée là, un sacrifice animal si vous en avez les moyens. Vous vivez dans la terreur constante de les offenser par inadvertance et de subir leur vengeance divine. Le temple du quartier, ce n'est pas le Parthénon majestueux des cartes postales. C'est souvent un bâtiment modeste, mal entretenu, où officie un prêtre local qui a surtout l'air de s'enrichir sur le dos des fidèles. Les cérémonies religieuses sont obligatoires, longues, et se déroulent debout sous le soleil ou sous la pluie, selon la saison et l'humeur des dieux. Les maladies, elles, n'attendent pas votre bon vouloir pour frapper. Un simple rhume peut dégénérer en pneumonie mortelle. Une coupure s'infecte et devient gangrène. Une diarrhée vous déshydrate jusqu'à la mort. La médecine grecque, c'est un mélange de superstitions, d'observations empiriques approximatives et de remèdes de grand-mère qui tuent souvent plus qu'ils ne guérissent. Vous avez mal aux dents, on vous conseille de porter une amulette et de mâcher des herbes amères. Vous vous cassez un os, on vous l'immobilise avec des planches et des cordes, sans anesthésie. Et on espère que ça se ressoudra à peu près droit. Vous attrapez la fièvre, on vous saigne abondamment pour faire sortir les mauvaises humeurs, ce qui achève généralement de vous affaiblir. L'espérance de vie moyenne, 40 ans si vous avez de la chance. La plupart des enfants ne dépassent pas leur 5e anniversaire. Les femmes meurent en couche, les hommes succombent aux accidents du travail, aux maladies ou aux conflits incessants entre cités. La vieillesse, c'est un privilège rare, et les vieux sont souvent considérés comme des fardeaux inutiles. Et cette fameuse démocratie athénienne qu'on nous vante, elle ne concerne qu'une minorité de privilégiés. Les hommes libres nés à Athènes, de parents athéniens. Les femmes, les esclaves, les métèques, étrangers résidents, tous exclus de cette belle démocratie. Au final, peut-être 10% de la population peut participer à la vie politique. Les autres, ils travaillent, ils se taisent et ils obéissent. Les assemblées politiques, elles se tiennent en plein air, sur une colline, debout, pendant des heures. Pas de micro, pas d'amplification. Il faut hurler pour se faire entendre et avoir des poumons solides pour suivre les débats. Et ces débats, loin d'être les échanges philosophiques raffinés qu'on imagine, ressemblent souvent à des foires d'empoigne, où les arguments se mélangent aux insultes et parfois aux coups. Alors que la nuit s'installe définitivement, vous vous préparez à retrouver votre paillasse inconfortable. Vous vous allongez sur cette couche primitive, entouré de votre famille qui respire bruyamment dans l'espace confiné. Les puces et les poux se réveillent à la chaleur de votre corps et commencent leur festin nocturne. Dehors, les chiens errants aboient, les ivrognes chantent faux, et quelque part dans le lointain, on entend les cris d'une bagarre qui tourne mal. Vous fermez les yeux et vous essayez de trouver le sommeil malgré l'inconfort, les démangeaisons, les bruits, et cette douleur persistante dans le dos qui ne vous quittera jamais vraiment. Demain sera une journée identique à celle d'aujourd'hui. Réveil à l'aube, travail éreintant, repas frugal, coucher épuisé. Et après-demain pareil, et le jour d'après aussi. Voilà la réalité de cette glorieuse civilisation grecque antique qu'on nous présente comme le berceau de la démocratie et de la philosophie. Derrière les statues de marbre et les discours de Périclès, il y avait des millions d'hommes et de femmes qui vivaient dans des conditions que nous qualifierions aujourd'hui d'extrême pauvreté.
des gens qui travaillaient sans relâche pour survivre, qui mouraient jeunes de maladies aujourd'hui bénignes, qui n'avaient aucune protection sociale, aucun droit du travail, aucune sécurité. Alors la prochaine fois que vous vous réveillez dans votre lit douillet avec votre réveil matin, qui vous laisse encore 5 minutes de grâce, pensez à ce citoyen grec qui se levait à l'aube sur sa paillasse rugueuse. Quand vous ouvrez le robinet et que l'eau chaude coule instantanément, souvenez-vous de ce pot d'eau froide qu'il fallait aller chercher au puits. Quand vous croquez dans votre tartine beurrée en buvant votre café, imaginez ce pain rassis trempé dans le vin acide. Cette époque qu'Hollywood nous peint en couleur dorée était en réalité d'un brun terne, poussiéreux et malodorant. Mais c'était aussi une époque de résilience incroyable, où des hommes et des femmes ordinaires parvenaient à créer de la beauté, de la philosophie et de l'art, malgré des conditions de vie que nous jugerions inhumaines. Ils ont posé les bases de notre civilisation moderne, avec leurs mains calleuses, leur dos brisé et leur détermination sans faille. Ils méritent notre respect, pas pour la version édulcorée qu'on nous en donne, mais pour la réalité brutale qu'ils ont vécue et transcendée. Bonne nuit et rêvez de vos conforts modernes. Ils ont été chèrement acquis.